Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur le corps énergie. Le corps que nous pensons connaître très bien, en tout cas d'un point de vue esthétique, il est extrêmement soigné, puisqu'on voit à travers les publicités, les médias, énormément de personnes qui présentent bien, des personnes jeunes, belles, attrayantes, dont on peut peut-être se faire un modèle. Et puis également d'un point de vue de la santé, puisqu'il y a énormément d'activités sportives, de fitness, de bien-être qui ont vu le jour pour nous maintenir ou développer notre forme physique. Et également, un point qui est non négligeable, c'est l'expression de qui l'on est. Le corps, c'est un moyen de se personnifier, personnaliser, de se distinguer des autres, puisque on peut, par exemple, se tatouer, on peut se culturiser, c'est-à-dire faire du bodybuilding, on peut travailler son apparence physique par les vêtements, par les choses qu'on applique sur soi. On peut travailler aussi sa peau avec des produits qui vont la faire briller, qui vont la rendre élastique. On peut travailler, ses cheveux. On peut travailler beaucoup de choses. On peut même nettoyer son intérieur pour être plus à même de se présenter en belle et due forme, comme on dit. Et donc, il y a tout un ensemble, un accent mis sur le corps, et qui reste néanmoins un petit peu superficiel. C'est-à-dire que c'est le corps comme apparence. Donc on le voit d'un point de vue de l'esthétique, on le voit du point de vue de la forme physique, et on le voit du point de vue du modèle représentatif de notre appartenance à un système ou de notre exclusion par rapport à ce système social. Et donc le corps, c'est quelque chose qui est plutôt considéré comme un objet. Alors cette présentation ici, c'est vraiment pour sortir de cette dualisation de notre corps et de se décomplexer aussi par rapport à lui, puisqu'il y a beaucoup de tabous par rapport au corps, hein. Et puis simplement de trouver dans cette liberté, dans cette libération, une perspective assez originale qui va permettre à l'individu que l'on est de s'affranchir de cette sensation de devoir apparaître et de toujours contrôler finalement cette image et en avoir besoin de cette reconnaissance, de cette valorisation. À chaque fois que l'on va parler du corps, on va le désigner comme quelque chose qui nous appartient, comme quelque chose qui peut se moduler en fonction de nos envies et aussi que l'on subit par la santé ou bien simplement par l'apparence, puisqu'on aimerait peut-être user de chirurgie esthétique pour changer de visage ou changer de corps. Et parfois l'envie est simplement une illusion, puisque pourquoi ce corps ne nous conviendrait pas. Et il n'y a pas forcément un corps plus beau ou plus joli qu'un autre, mais peut-être une manière de l'incarner qui correspondra à une harmonie plus jolie, plus sereine, et qui peut nous apporter plus de joie, bien sûr. Alors le corps énergie, le corps comme énergie, c'est passer un petit peu outre les barrières mentales, travailler un petit peu sur le lâcher prise, bien sûr, et ne plus s'attacher tellement aux émotions, aux sentiments que notre sensation identitaire peut procurer. Donc un petit peu, c'est un chemin d'éveil finalement, le corps énergie, c'est-à-dire c'est à travers l'émancipation d'un besoin d'être quelque chose pour pouvoir finalement le contrôler et le ramener à ce fameux individu, que l'on va pouvoir tout doucement vivre pleinement les choses. Et aussi se rendre compte que le corps ne nous appartient pas. C'est simplement un ensemble d'énergie qui se crée en permanence, qui s'actualise de manière constante et qui manifeste un ensemble effectivement de perceptions physiques, d'émotions, de pensées. Donc il y a un aspect énergie et un aspect spirituel, bien sûr. À travers toutes les choses, toutes les tendances qui vont nous porter, par exemple, à consommer une certaine nourriture, à rencontrer un certain type de personnes, et à adopter une certaine hygiène de vie, une activité physique ou non, eh bien on se rend compte que tout ça relève de ce besoin
d'être une chose plutôt qu'une autre. C'est un petit peu la sensation, le sentiment d'incomplétude qui nous mène à vouloir être un corps particulier. Par exemple, j'ai envie d'être un joueur de football, donc je vais me mettre à la musculation, je vais me mettre à faire du jogging, je vais me faire une certaine coupe de cheveux, hein, la fameuse coupe de cheveux du footballeur, pour ressembler à mon modèle. Et quand j'y ressemble, j'ai l'impression d'incarner cette énergie. Donc on voit bien qu'il y a aussi une question d'énergie, mais simplement c'est que c'est vécu dans une dualité, c'est une séparation. Je ne suis pas cette énergie et je tends vers cette énergie. Ici, donc c'était l'exemple donc plutôt sur la forme physique, mais ça peut être aussi, par exemple, je me sens pas bien dans mon corps parce qu'il est tout le temps malade, donc je vais adopter un certain régime alimentaire, je vais commencer à me faire des activités de bien-être, je vais peut-être pourquoi pas méditer, je vais travailler sur moi et je vais tendre vers ce modèle de santé, d'épanouissement, d'équilibre, peut-être vers cette professeur de yoga qui me semble si épanoui et si équilibré. Et donc je vais rejoindre ce but, cet objectif. Et donc je suis quelque chose qui n'est pas cet objectif et j'essaie d'y tendre, de rejoindre cet objectif. Donc il y a une séparation encore ici qui apparaît. Le corps énergie, c'est en fait laisser tomber cette illusion que je suis séparé de cette chose et même que j'ai besoin de ce but qu'il me faudrait changer. Le changement, s'il est, puisque l'énergie est toujours mouvement, donc forcément il y a actualisation, n'est pas quelque chose que l'on vise ou quelque chose que l'on prend et que l'on acquiert. Le corps énergie, c'est être ce corps tout simplement, et c'est se vivre sans se définir de manière précise. Ça ne veut pas dire qu'on va justement ne pas se connaître, même dans le détail, puisqu'il y aura tout un ensemble de perceptions de soi-même qui vont apparaître, qui auparavant étaient peut-être masquées par le fait que je ne faisais pas attention justement à ce corps, que je voulais le modeler tel que j'en avais envie, donc c'est-à-dire dans mon esprit, dans mon mental, j'avais envie de ce corps tel un objet, dont je pouvais faire un petit peu à ma guise, et finalement je me rends compte que je suis ce corps est moi, et même si on peut aussi partir du principe que l'on n'est pas ce corps, dans le sens où la réalité n'est pas juste une forme physique, donc cet organisme qui est né, qui vit et qui va mourir un jour, effectivement, le jeu n'est pas cela. C'est-à-dire, le jeu de la réalité n'est pas cela, le jeu JE. Et pourtant, dans cette incarnation du réel qui passe à travers les sens objectifs de notre corps physique, eh bien, il y a cette identification de la conscience à ce corps. C'est-à-dire que tout ce que je perçois est à partir de mon propre corps. Et donc, la réalité est bien ce corps. S'il y avait opposition entre ce corps et la réalité, ça voudrait dire que la réalité n'est pas une, mais en fait qu'il y a deux choses, la réalité et mon corps. Mais comme on travaille sur quelque chose qui est non duel, c'est-à-dire sur le fait de faire disparaître les limites, les limitations, eh bien, ou bien de se rendre compte plutôt qu'elles n'ont jamais existé, eh bien, on va voir que le corps énergie, c'est l'unité, l'unification, ou plutôt l'unité, puisque ça a toujours été, se rendre compte de cette unité qui, dans l'objectivité, va me faire croire ou penser que mon corps dépend de ce que j'ingurgite, bien sûr, de mes habitudes de vie, de mes choix de vie, mais en réalité, tout ça est une seule et même chose, une seule et même énergie, un seul et même mouvement. Et le corps énergie, c'est tout doucement entrer dans la conscience que tout cet environnement que je crois extérieur au départ, et tout cet environnement intérieur qui sont mes perceptions physiques, mes émotions et mes pensées, mon esprit on va dire, font partie également de ce corps. Donc le corps énergie n'est pas uniquement le corps physique, bien que le corps physique soit très important dans la constitution, en tout cas dans la compréhension de cette réalité. Et c'est tout doucement abolir ces frontières du mental inférieur, on va dire, dans lequel j'ai l'impression que le corps n'est qu'une réaction
à ma volonté ou aux passions qui me contrôlent. Donc je le subis ou je le dirige. Le corps en fait peut toujours être considéré un peu comme un ennemi dans le sens où c'est contre lui que je lutte. Je le façonne pour qu'il soit fort, qu'il soit en bonne santé, mais lui en général fait en sorte de se dégrader et donc c'est à moi de lui mener un peu la vie dure pour qu'il aille dans le sens que je veux. Et puis aussi au niveau de l'apparence et de l'énergie vitale qui est à l'intérieur pour mon élan, je dois aussi batailler contre lui-même, contre mes addictions, contre mes désirs souvent inconscients. Et donc c'est tout le temps une lutte permanente. Je suis toujours en train de me dire mais quel tour va-t-il me jouer puisque il ne fait pas ce que je veux. Je dois vraiment mentalement batailler contre moi-même, contre ce corps. Le corps énergie, c'est abandonner cette lutte et se rendre compte que mon désir individuel et le désir du corps sont unis. Donc par exemple, j'ai envie de chocolat. Voilà. Je suis dans un moment un petit peu de dépression et j'ai envie de chocolat. Je pense que ça arrive à beaucoup de monde. Si vous n'aimez pas le chocolat, ça peut être autre chose. Et si c'est pas la nourriture, ça peut être bien sûr un autre substitut. Mais on va prendre l'exemple du chocolat. Donc je me jette sur le chocolat. Et puis je me dis, ouais mais j'ai déjà des problèmes de cholestérol. Donc si je mange le chocolat, ça va encore alourdir mon foie, donc c'est pas bien. Il y a un jugement moral derrière. Mais si on sort un petit peu du jugement, même de l'estime nutritionnelle, et qu'on considère les choses uniquement dans la réalité de ce qu'elles sont. Le corps a peut-être ce mouvement vers le chocolat, parce que dans le chocolat, il y a non seulement certaines choses qui sont bonnes pour lui, mais il y a aussi la douceur dont on a besoin. Et c'est accueillir en fait cette douceur, qui peut-être est en référence avec d'autres choses, mon passé, ma famille, pourquoi pas des sentiments que je vis ou que j'ai vécu, et qui va symboliser, qui va manifester de manière concrète à travers l'ingestion de cette matière, le besoin de remplissage peut-être d'un vide. Et donc même si à terme il y aura peut-être quelque chose qui me montrera que finalement je ne suis pas vide, ou que ce vide n'est pas si affreux que cela, momentanément mon corps me pointe, m'amène vers un mouvement qui peut-être va pouvoir penser temporairement l'appeler. Alors bien sûr c'est peut-être quelque chose de temporaire. Et si ça persiste, ça peut devenir néfaste. Puisque pour la santé, si je mange que du chocolat et que je suis tout le temps triste, ça ne fera peut-être que m'enferrer dans mon problème. Mais en tout cas, sur le moment, il y a quand même quelque chose de tout à fait juste dans ce geste qui me pousse à combler entre guillemets ce vide. Et donc il ne faut pas non plus se fustiger en disant que l'on a fait quelque chose qui est contraire à la santé et que ça ne va pas régler le problème. Si j'écoute le corps, je vais tout doucement me rendre compte que de plus en plus, il va me pointer les solutions. Par exemple, ça va me motiver entre guillemets à avoir des activités, à bouger, à sortir. Comme je disais, je suis dans un moment de dépression, et bien si je reste cloîtré dans ma chambre, je vais avoir du mal à me sortir de la situation. Simplement, c'est peut-être faire un pas. Oh, il fait beau aujourd'hui, je vais faire une marche de 10 minutes dehors, et hop, je rentre. Ça ne veut pas dire que mes problèmes sont réglés, mais le corps m'a poussé dans l'énergie, en fait, dans ce mouvement, à faire quelque chose. Et en fait, c'est le faire qui est important, et le corps n'est que cela. Il est tout le temps en action, il est tout le temps faire. Donc le corps énergie, c'est un faire, et pas quelque chose de passif qui attend que les choses se règlent par elles-mêmes, qui ne se considère pas non plus comme un objet. Le corps, en fait, simplement agit sous les impulsions qui sont les siennes propres, et vous le voyez dans le règne animal. Simplement, les besoins primaires sont de se protéger, de s'abriter des éléments extérieurs et aussi des prédateurs peut-être, des dangers environnants, de se nourrir tout simplement. Et puis parfois pour certaines espèces d'animaux, c'est un contact social également, peut-être une certaine affection, on va dire, de l'amour finalement, un partage. Et donc pour nous aussi, le corps nous signifie, peut-être que j'ai besoin de contact. En fait, ma dépression me signifie que j'ai besoin de contact. Et paradoxalement, je vais m'enferrer dans une situation où je fuis les autres, mais si j'écoute le corps, en fait, cette manière de réagir me pointe l'inverse, c'est que j'ai envie d'aller au contact du monde et de rencontrer d'autres personnes.
le corps est en fait ce mouvement qui va tout doucement lever les paradoxes, parce que souvent on a des humeurs ou des choix qui sont complètement opposés à ce qui serait bénéfique pour soi. Et puis même si on s'en aperçoit, ben, on n'est pas capable de faire autrement. Mais en fait c'est souvent aussi parce que le mental s'en mêle. Et dans les deux sens. Il s'en mêle en deux mots et il s'en mêle en un mot aussi. C'est-à-dire qu'il va interpréter les choses, il va se les approprier. Et ce que le corps désire, ce que le corps cherche, il va le reprendre à son compte. Hein, et il va en faire quelque chose de complètement tarabiscoté, on va dire, de complètement farfelu, et le détourner, le dévoyer de son chemin d'origine. Par exemple, voilà. Quand j'étais, par exemple, quand j'étais jeune, mes parents étaient occupés, ils étaient, voilà, ils étaient dans des professions qui leur demandaient de passer beaucoup de temps sur place, et du coup, je me suis senti un petit peu négligé. Et ça ne veut pas dire que j'ai été maltraité, mais j'ai la sensation que peut-être j'ai manqué d'affection. Donc, dans ma relation future, je vais, pour ne pas manquer d'affection, capturer l'autre. Je vais m'accaparer son existence et je vais, d'une manière ou d'une autre, hein, par tous les moyens possibles, le forcer à rester auprès de moi. Alors je sais au fond de moi que ce n'est pas le meilleur moyen. Je le vois bien. Et puis ça peut me mener à des situations difficiles de manière même répétitive. Mais au fond de moi, il y a cette réaction d'appropriation, d'accaparement, et je ne peux pas faire autrement. Maintenant, si j'écoute le corps, est-ce que le corps a besoin d'un autre corps pour être vivant? Peut-être que ça peut être un bon contact, comme je disais, pour le besoin social, pour l'échange, pour le partage, pour l'amour. Mais mon corps est indépendant. Il fait ses choix et son énergie peut le mener à choisir à certains moments d'être en présence d'autres personnes, mais à l'inverse, à d'autres, de ne pas avoir besoin et plutôt de choisir la solitude. Mais le mental, lui, va favoriser les moments où je suis avec d'autres personnes. Il dit, bah, dans ces cas-là, ok. Mais dans les moments où je suis seul, il va me faire croire que j'ai besoin de compagnie. Et du coup, je vais me poser des questions en me disant, mais qu'est-ce que j'ai bien faire de ma journée? Ou est-ce que ça serait pas bien d'inviter d'autres personnes? Mais finalement, est-ce que je ne serais pas plus utile quelque part d'autre à donner un coup de main? Est-ce que je ne suis pas en train de devenir paresseux, etc., etc. Et puis parfois même c'est non formulé, c'est simplement dans le geste. Je vais me sentir mal, je vais tomber malade, etc., etc. pour pouvoir attirer de nouveau l'attention. Donc il y a toutes ces références là. Quand le corps n'est pas comment dire, énergie, il va se laisser un petit peu mener en bateau par le mental et le corps va se mentaliser. Donc le corps n'est plus pure énergie, mais le corps devient mental, le corps mental. Et donc, toutes les barrières qui sont les miennes vont se manifester dans le corps. Et c'est ce que je vois personnellement en soins avec les personnes qui viennent me voir, c'est la mentalisation, la manifestation, ce que peut-être on peut appeler dans la médecine classique la symptomatisation de nos émotions, de notre psyché, de notre aspect personnel, on va dire. Au niveau physique, et cela va attirer mon attention, sauf que dans son expression c'est parfois assez indéchiffrable, on ne comprend pas trop bien pourquoi le corps réagit comme ceci et pourquoi j'ai des pulsions qui me poussent à faire des choses qui me font tort ou qui font du tort aux autres. Eh bien c'est parce que je n'ai pas écouté purement le corps, c'est que je l'ai laissé être un petit peu biaisé par ce fameux mental, cette finalement individualisation, et du coup je me suis séparé de moi-même. Il y a le corps et mes désirs. Il n'y a pas le désir comme corps ou le corps comme désir. Et donc le corps énergie, c'est faire un avec ses désirs, mais ses désirs profonds. Un petit peu, si vous avez lu ou vous êtes intéressé un petit peu à Spinoza, c'est en fait répondre à cette joie profonde, ou retrouver la joie profonde de répondre à ces désirs purs, essentiels, qui sont la base de notre constitution et qui sont tout à fait naturels. Par exemple, si j'ai envie de manger, je mange. Si j'ai envie de dormir, je dors. Si j'ai envie d'aller dehors, je vais dehors. Quand je le peux, bien sûr. Il
il y a certaines fois où il y a des contraintes, mais dans la mesure du possible, répondre à ces besoins n'est pas du tout quelque chose, de mauvais ou de contraignant. C'est l'énergie, le mouvement en fait qui est en nous, qui nous mène à chercher ce dont on a besoin, tout simplement. Et parfois, chez l'être humain, ça peut se complexifier en peut-être un besoin intellectuel, de développement, de chercher une créativité dans les côtés artistiques, et puis de trouver une expression dans des formes extérieures, de créer un objet extérieur à lui-même. Mais en fait, c'est pas une division de soi-même, c'est une manifestation d'un possible, tout simplement. Et un regard externe dirait que on utilise des objets, mais en fait ces objets sont nous. Par exemple, quand le peintre manifeste sa toile et qu'on se demande comment il a pu imaginer une telle, un tel assemblage, une telle originalité, eh bien c'est parce que la toile et lui-même ne sont pas distincts. Il l'a sorti, comme on dit, de ses tripes, mais en fait il ne l'a pas vraiment sorti. La toile est une extension. Et en fait on peut le voir aussi pour plein d'autres objets, comme par exemple notre maison, notre voiture. Parfois les animaux de compagnie sont des extensions de nous-mêmes. Donc le corps énergie, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas simplement réduit au corps physique, mais qui est un ensemble conscient qui forme une unité. Et vous pouvez le voir par exemple dans certaines cultures où par exemple, je pense peut-être en Italie où la famille c'est très important. Et finalement, si on touche un membre de la famille, c'est comme si on nous avait touché nous-mêmes. Donc ça peut donner aussi des conflits très forts parce que notre corps est constitué également de notre famille. Et puis, le corps énergie, c'est aussi une extension à la nature, aux éléments qui nous environnent. Par exemple, lorsqu'on va entrer en contact avec un lieu, il y a une passation d'informations. On va rencontrer une continuation de notre propre être. Et cette existence va faire germer ou révéler des potentiels qui sont présents dans le lieu, qui sont présents en nous du coup, comme de manière simultanée, comme si ça avait toujours existé et que ce lieu et nous avions cette connexion. Par exemple, je me promène, je sais pas moi en Bretagne, je visite un ensemble un dolmen par exemple, et puis j'ai un flash, pas forcément visuel, mais une sensation très, très forte d'avoir un rapport avec ce vécu druidesque, peut-être avec une proximité avec la nature, un rapport aux énergies naturelles très particulier. Ça ne veut rien dire en soi, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a eu multiples incarnations, que j'ai été ceci ou cela. Ça veut simplement dire qu'à ce moment-là, une connexion s'est faite entre le lieu et moi, et que cela a révélé, en tant que réalité, une unité. Et dans cette observation d'un mouvement qui se fait là, maintenant, c'est même plus en moi ou à l'extérieur, c'est là dans la conscience. Ce mouvement, simplement, est pure énergie, et donc pure conscience. Voilà, donc le corps énergie, c'est quelque chose qui s'ouvre à plein de choses, et en fait qui rejoint des aspects très concrets, comme je l'ai signifié tout à l'heure, la fabrication d'objets, mais aussi des choses plus subtiles, en tout cas plus invisibles, comme le vécu intérieur peut-être de certaines scènes, de certaines histoires, de certaines communications avec la nature, avec l'autre, et qui dans l'énergie du moment me permet d'exister tel que moi-même là, sous un objet particulier bien sûr, mais qui ne sera pas vécu par l'expérimentateur, par l'expérienceur, comme une dualisation, mais plutôt comme une harmonisation, dans le sens il n'y aura pas de distinction d'une chose plutôt qu'une autre. C'est un vécu global. Et c'est pour ça que même si les mots font toujours apparaître forcément une division, l'expérience en elle-même n'est pas forcément duelle. Voilà. Donc dans la mise en avant, on le voit de la société du corps, et à la partie un petit peu objectivante plutôt, qui va donner la sensation que je maîtrise ce corps, mais sous un contrôle avéré. Et puis après, il y a la rencontre avec son propre corps, dans les sensations qu'il est. Par exemple, il va nous communiquer un petit peu s'il est en bonne ou en mauvaise santé. Il va nous prévenir de certains dangers. Il va nous communiquer un petit peu des intuitions pour nous dire est-ce que je suis sur mon bon chemin, est-ce que la profession que je vise me correspond vraiment. Il va venir un petit peu me titiller quand il y a des épreuves en vue pour me faire avancer. Il va aussi me rendre de grands services, puisque grâce à lui, je vais pouvoir faire l'effort
par exemple, de gravir cette montagne et d'arriver au sommet et de pouvoir contempler ce paysage magnifique qui, si je m'étais écouté, n'aurait jamais eu lieu, cette expérience, puisque j'aurais été trop paresseux pour gravir la montagne. Et le corps montre que c'est possible. De me dépasser aussi, pour voir que le mental souvent me met des barrières et que ça soit physiquement ou dans une situation interne, je peux dépasser la souffrance, je peux la vivre d'une autre manière et trouver des espaces de conscience immenses ou minuscules, mais en tout cas qui révèlent une expérience extrêmement jouissive, un plaisir de vivre, une joie sans vraiment de cause, et l'envie aussi de faire des choses, de rencontrer des personnes, de se rencontrer soi, de découvrir sans avoir besoin de tout posséder et d'avoir la connaissance absolue, parce que ça n'est pas nécessaire de tout connaître, mais simplement de faire l'expérience là du moment. Et c'est ceci un petit peu le corps énergie, c'est l'acceptation de ce qui se présente, mais la joie également de voir que chaque présent, chaque moment présent et sa propre origine et en même temps son propre but. Il n'y a pas d'autres conséquences de ça. Et chaque instant est unique aussi. Voilà. Le corps énergie révèle ceci. Alors comment le cultiver? Ça c'est une autre question encore, on va dire, même si c'est en lien avec ce dont j'ai parlé jusqu'ici. Bien chacun à sa manière, hein. Bien sûr il y a le contact à la nature, le fait de marcher, de faire des choses avec son corps, mais de le faire parfois aussi en conscience, parce que marcher dans la nature et être distrait dans ses pensées, parfois c'est ne pas être simplement ce corps. La méditation, mais souvent c'est bien d'être guidé aussi et de pratiquer régulièrement. Tous les arts de bien-être, hein, comme de bien-être, de connaissance de soi, on va dire, comme le yoga, le qigong, le tai chi, les arts martiaux en général. Et puis après, tous les arts du corps, comme la danse, le théâtre, les sports, chaque activité qui vous plaît, même des activités intellectuelles peuvent vous révéler à vous-même. Mais souvent, ce sont des activités pas trop mentales, même si le mental peut intervenir, hein, il peut être là sans gêner, mais où on va laisser tomber un petit peu le besoin réflexif, ne pas se regarder soi, et vivre simplement les perceptions, les émotions, les pensées telles qu'elles viennent, sans se demander si c'est bien, si c'est pas bien, ce que je dois faire ou ne pas faire. C'est se mettre dans le mouvement, dans le geste, le vivre. Et après, si j'ai envie de le considérer, je pourrais y réfléchir plus tard. Mais quand on est dedans, c'est ne pas se distraire par une introduction de quelque chose de supplémentaire, ne rien ajouter au moment. Et c'est ça qui fait la perfection du corps énergie, de l'énergie du corps. Voilà pour ce petit partage sur le corps énergie. Il y a tellement de choses à dire et j'ai déjà été suffisamment long, donc je vais m'arrêter ici. Mais voilà, peut-être que si vous avez envie, vous pouvez partager en commentaire vos propres expériences ou ajouter des choses ou discuter, débattre. Vous pouvez également me joindre par mail si vous avez des questions ou que vous voulez en savoir plus. Et puis, n'hésitez pas aussi à suivre, je propose de temps en temps des lives, que ce soit sur la spiritualité, sur la reliance. Vous pouvez regarder les vidéos que j'ai déjà postées en rapport avec ceci. Vous pouvez également me proposer si vous avez des questions, des thèmes de vidéos ou bien dans les lives intervenir pour poser vos questions. Et dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un petit moment de partage agréable. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'exprimer toutes ces choses qui viennent un petit peu comme ça dans les moments où j'en ai envie. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt.